Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver et de voir avec vous votre petit horoscope 2023 concernant le soleil qui va passer dans une maison bien précise pendant votre période anniversaire. Et au niveau de la révolution solaire, le soleil sera là toute l'année dans le même secteur de votre thème. Donc le soleil passant dans cette maison va donner toutes sortes et toutes formes d'événements, de ressentis, de situations. Donc le Soleil, qui est quand même la planète du Lion, qui se trouve dans la maison 7, le Soleil représente dans ce secteur-là l'envie d'exister. Donc c'est un petit peu la lumière qui arrive dans votre vie. C'est le projecteur, c'est tout ce qu'on doit voir, c'est tout ce qu'on doit régler. C'est là où vous êtes censé exister cette année. C'est là où vous allez peut-être être valorisé, pouvoir vous dire ça y est, je peux faire enfin les choses parce que je les vois. Donc, les personnes qui sont nées du 23 août au 22 septembre, c'est bien vous, vous êtes bien du signe de la Vierge. Votre soleil en 2023 se situe en maison 8, la maison du Scorpion. Les ténèbres, l'obscurité, la noirceur, tout ce qui est mystique, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché. Bon, bref, je vais vous développer votre maison 8 et on va voir si vous trouvez une forme d'épanouissement dans cette maison-là. Alors, sur un plan astrologique, la Vierge est un signe de terre, le Scorpion est un signe d'eau. La terre et l'eau, normalement, forment un mortier. C'est fait pour marcher. Donc dans l'esprit, tout ce que vous allez découvrir dans cette maison 8 peut apporter quelque chose de rassurant, de sécurisant, de viable, voilà, ça peut apporter une forme de mortier. Ça va venir consolider un petit peu vos affaires. Alors, les vierges en maison 8, écoutez bien la maison 8, écoutez bien ce qui va en sortir. Alors, cette maison, c'est la maison des transformations. C'est aussi la maison communément appelée la maison de la mort. Pas la mort tout de suite d'une personne, c'est la mort symbolique d'une façon d'être, d'une façon de penser. C'est la mort de vous-même et la renaissance de vous-même. C'est la maison aussi des crises et des bouleversements. Elle est en relation avec tout ce qui est occultisme, la médiumnité, le paranormal, la psychologie, tout ce qui est lié à la sexualité aussi en fait partie. Cette maison 8 est en relation avec les legs, les donations, les héritages, les partages. Elle vous amène à aller vers de nouvelles expériences qui étaient dans l'obscurité, que vous ne pouviez pas encore vraiment exploiter. Bon ben là, ça y est. Le projecteur est lancé sur cette maison 8. Vous allez enfin pouvoir faire vivre tout un tas d'expériences qui étaient enfouies en vous. Il y a quelque chose donc de sérieux qui est en train de s'installer. On peut aussi s'alléger. Cette année, on va s'alléger. Comment faire pour s'alléger? Déjà, on va se séparer de tout ce qui est un petit peu parasitaire. On va se séparer de situations ambiguës, pas claires, qui n'apportent rien, qui n'apportent que de la fatigue, du surmenage, quelquefois même une dépression. On va se séparer aussi de personnes. De personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nuire à votre existence et vous empêcher d'être celui que vous voulez être. On parle aussi de choses inutiles. Il est peut-être temps de se séparer de tout ce que vous avez mis dans le grenier, dans la cave ou je ne sais où, peut-être pour en tirer un prix, parce que c'est de l'argent qui dort tout ça. Donc faites un vide-grenier, faites des brocantes, servez-vous de Vinted, allez sur le bon coin, sortez tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché, tout ce qui ne sert plus. Ça sert simplement à envahir votre espace. Voilà. Donc là, la vie va se reconstruire pour vous les vierges ou ascendants vierges. Après la mort symbolique d'un état de vie, c'est la maison, donc je disais aussi, des crises. Ah oui, bien souvent à 18 ans, c'est la maison qu'on attribue
aux jeunes de 18 ans qui prennent leur indépendance, qui nous font des crises. C'est aussi les crises d'ado, préadolescence. Vous voyez, cette petite, je vous remets dans le contexte là. Bon, peu importe votre âge aujourd'hui, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. En même temps, ça régénère. Donc, il faut des crises pour pouvoir ensuite se régénérer. Voilà. C'est une maison donc, qui nous met en relation avec la spiritualité, avec la dépression, la fatigue et le surmenage. On surveille sa santé, les vierges, cette année. Elle nous met aussi en relation avec l'argent, la monnaie, le business, les affaires, les entreprises, les avoirs et tout ce qui est en relation avec les banques ou les organismes financiers. Alors, l'argent provenant des autres, je m'explique. Par exemple, je suis mariée sous le régime de la communauté ou je suis mariée par un contrat. Enfin bref, je suis liée à une personne et je dois m'en séparer parce que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'exister. Et donc, je vais devoir m'occuper de ce partage, de cette séparation dans le meilleur du monde. Soit ça se passe bien et à partir de là, tant mieux, mais attention, il ne faut pas non plus hériter de dettes. Il vaut mieux refuser quelquefois un héritage parasitaire ou qui peut vous apporter des problèmes. Ça nous ramène aux banques, aux emprunts, au crédit, aux dons, au partage. On va vous dire attention à la gestion de votre argent cette année. On va vous mettre aussi en relation avec les unions, le mariage, comme je disais, les associations. Donc, ça nous relie au compte joint, à la vente, aux placements que vous pourriez être amené à faire, aux dépenses aussi que vous pourriez être amené à faire, les assurances vie. Peut-être que c'est le moment de casser votre plan assurance vie pour payer ou vous offrir quelque chose. On va être en relation aussi avec les impôts et tout ce qui s'y relie, toutes taxes confondues, tout ce qui est imposable, la TVA, enfin voilà, tout ce qui est en relation avec la fiscalité en général. La maison 8 nous met aussi en relation avec les procès. Ben oui, quand je divorce, forcément, il peut y avoir une procédure. Quand je suis associée dans les affaires, ça peut être aussi un procès. Je suis en litige avec mon employeur, je vais au prud'homme, il y a un procès. Donc, dans cette notion-là, on est dans cette phase de procédure. La maison 8 nous met aussi en relation avec les choses cachées ou que l'on enfouit ou qu'on cache, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'ose simplement pas assumer. Je vais vous faire rire, mais par exemple, vous êtes une fille, vous aimez être un garçon, vous refoulez cette idée-là et vous vous sacrifiez pour ne pas exister et ne pas déplaire aux autres. Donc là, ça y est, on existe, on exulte, on sort de ce corps. Donc on va parler de l'argent du couple, le contrat du couple aussi. On peut aussi inclure une double vie. Allons-y. Soit c'est parce que c'est choisi, ça vous va comme ça, soit parce que c'est subi, alors là on en souffre. On va aussi parler de votre facette, c'est-à-dire l'image que vous donnez sur le plan extérieur, mais quand vous rentrez à la maison, vous n'êtes plus cette image qu'on connaît de vous. Donc il y a une double vie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est aussi une période de refoulement, mais là c'est pareil, on va arrêter de refouler, on va ouvrir les vannes, tant pis ce qui en sortira, mais au moins ce sera assumé et on en aura fait son deuil. C'est la maison de la jalousie, de la possessivité. Ben oui, c'est tous les attributs. La maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc, la sexualité, la jalousie, tu m'appartiens à la vie, à la mort. La possessivité, c'est à moi, c'est pas à toi. Bref. Et elle représente, pour terminer, les angoisses et éventuellement la chirurgie que l'on peut être amené à faire, chirurgie esthétique, ou une chirurgie parce qu'on a des problèmes de santé. Voilà. Tout ça, on garde donc le soleil qui va apporter sa lumière dans tout ce qui est obscur, puisque ce scorpion, cette maison 8, c'est les ténèbres, c'est tout ce qui était caché, c'est tout ce qui était dans le noir. C'est un peu un coffre, puis tout d'un coup on l'ouvre, on a mis les spots là-dessus, puis il faut faire du tri. Je garde pas, ça je vends, je m'en sépare, je le donne pas. On a compris qu'on était dans cette phase-là. Maintenant, on garde la maison 8 en référence. Mais il y a 3 scorpions. Donc à chaque décan appartient une planète. Et c'est là où les choses vont être différentes pour beaucoup d'entre vous. Le premier décan.
Les Vierges, du 23 août au 3 septembre, votre planète c'est le Soleil. Donc vous c'est plein pot, Soleil maison 8 avec tout ce que je viens de dire. Donc vous réécoutez la vidéo, mais il y a vraiment, faut faire quelque chose pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir vivre comme vous l'entendez, pour pouvoir assumer la personne que vous êtes. Il y a vraiment du ménage à faire, il y a des choses dont vous devez absolument vous séparer parce que c'est inutile, parce que ça vous encombre, parce que ça vous ennuie, enfin voilà, et conjoint confondu. Donc, deuxième décan. Les Vierges nées du 4 septembre au 12 septembre, votre planète, c'est Vénus. Vénus dans le signe de la Vierge, ça forme des insatisfaits. On peut dire que vous êtes toujours, peut-être, souvent insatisfait même de vous-même. Donc Vénus cette année, pour ces Vierges-là, est dans la maison 7. Donc, la maison 8, rappelez-vous, on garde la composante. Maison 7, tout va se régler avec l'autre ou les autres, ou avec la société, ou avec le public, la clientèle, ou avec les contrats, ou avec la justice. Donc, il va falloir régler des choses pour retrouver une harmonie dans votre vie, retrouver un certain équilibre et un certain bien-être. Il est tout à fait possible qu'on soit amené à devoir négocier, parler, échanger, dialoguer. Sinon, vous aurez besoin d'une personne assermentée ou d'un médiateur pour pouvoir trancher. Troisième décan, les Vierges qui sont nées du 13 septembre au 22 septembre, votre planète c'est Mercure. Donc là c'est super parce que Mercure est en maison 7, mais il est dans la Vierge. Il est chez vous. Et donc vous allez pouvoir finalement exploiter tout votre potentiel intellectuel. Vous allez être une vraie calculatrice. Vous allez être en mode gestion, pratique, technique, analyse. Bref, l'emploi du temps peut changer, votre vie professionnelle peut changer. La Mercure dans la Vierge, on peut, si par exemple vous avez envie, faire démarrer une formation, passer son code, son permis, passer un concours, avoir un entretien professionnel, signer un contrat, se marier, organiser son mariage, planifier son mariage, présenter votre conjoint, votre partenaire à la famille, parce que c'est sérieux en maison 7, parce que vous y tenez et que vous avez trouvé éventuellement ici votre moitié ou vous avez trouvé le contrat de votre vie. Voilà. Donc, maintenant, avec qui allez-vous vous entendre et avec qui allez-vous moins vous entendre? Ça, c'est pour toutes les Vierges. La Vierge étant sextile au Scorpion, bon, ça va aller. Quelque part, la terre et l'eau forment une bonne pâte. Il y a un sentiment de complémentarité. Donc, vous trouverez un équilibre dans le signe du Scorpion, homme ou femme. Vous allez aussi vous entendre avec le Cancer, qui est un signe d'eau, qui avec vous forme aussi ce mortier. Vous apportera finalement la sécurité qui vous manque. Sécurité peut-être même psychologique. Vous avez besoin d'être rassuré. Le Cancer peut vous rassurer. Par contre, vous allez vous retrouver en carré avec le Sagittaire. Alors le Sagittaire, la Vierge, attention, il faut y aller petit à petit. Il faut avoir mis les points sur les i, les barres sur les t. Quand une Vierge part, c'est qu'elle a tout analysé. Tout a été vraiment scanné de près. Le problème, c'est que le Sagittaire, il peut aller dans des excès qui vous effraient. Des excès qui ne vont pas avec votre façon de vivre. Ça vous met donc dans un climat d'angoisse, de peur et d'insécurité. Donc simplement, c'est juste pour vous dire que le Sagittaire, ce n'est pas forcément la bonne personne avec qui vous pourriez vous entendre. Sauf si cette personne vous permet justement de dépasser vos peurs. À partir de là, c'est complémentaire. Il y a un carré avec le Gémeaux, mais je ne suis pas étonnée parce que le Gémeaux, c'est le vent, c'est le courant d'air, c'est je vais, je viens, je cours, Voilà, vous, c'est voilà, petit rythme. Petit rythme. Le Gémeaux, ça va trop vite. Et là encore, ça vous effraie. Ça peut vous mettre dans un climat d'insécurité une nouvelle fois parce que ce Gémeaux, il va trop vite et vous avez besoin de temps. Donc, en fait, ce n'est pas un signe qui va vous rassurer. Ensuite, la Vierge va être en trigone avec le Capricorne, mais on peut bien s'entendre avec le Capricorne. Solidité, on est rassuré, on est sécurisé. Le Capricorne est dans la réserve, ça vous va bien. Et puis, ça apporte la terre et la terre, c'est fertile, c'est concret, c'est du rassurant, c'est dur, c'est voilà, donc c'est tout bien.
La Vierge va aussi être en trigone avec le Taureau, pareil, qui est un signe de terre. Donc lui, il va vous apporter une sécurité peut-être matérielle. C'est peut-être aussi une personne qui vous apporte, qui vous réconforte parce qu'elle peut avoir un charme que vous n'avez pas. Vous êtes beau et elle a un charme, poum, ça forme une espèce de super couple là qu'on aime voir passer dans la rue. Enfin, tout ça pour vous dire que vous trouvez votre complémentarité dans le signe du Taureau. Maintenant, la Vierge est toujours opposée au Poisson. La Vierge est un signe de terre opposé au Poisson, l'eau. C'est pas que ça va pas aller, c'est que le Poisson, il a un rythme, il a une façon de penser. Quelquefois, le Poisson peut être subjectif. C'est pas clair, ça manque d'objectivité, c'est flou, c'est ambigu. Et vous, vous êtes rationnel, vous avez besoin de voir pour croire. Le Poisson, un peu moins. C'est pour ça qu'on peut se noyer. Le Poisson, s'il apporte trop d'eau dans la terre, regardez ce que ça fait, la terre se dissout. Et ça forme des couples qui peuvent ne pas forcément très bien s'entendre, ou ça forme un contrat dans lequel on peut ne pas trouver forcément une forme d'épanouissement. Bref. Maintenant, peut-être que le Poisson peut apporter de l'eau à cette terre qui est trop rigide. Et donc, ça peut vous détendre un petit peu aussi. Voilà, il n'y a pas de mauvais signe en fait. Je suis juste en train de vous indiquer les personnes avec qui vous pourriez très bien vous entendre cette année, avec celles avec qui il y aurait de l'ambiguïté, mais une complémentarité quand même. Voilà les Vierges. Je remercie Kiki de m'avoir fait cette remarque dans la messagerie. Oui, l'élève dépasse le maître. J'avais mis une mauvaise carte derrière moi parce que je me mets toujours devant un tableau et j'avais pas effacé le tableau précédent. Donc, je risquais pas de faire le bel horoscope, le bon horoscope pour les Vierges. Donc, Kiki, merci. Merci de me suivre et merci d'avoir fait cette remarque. Donc, je remets le bon horoscope pour les Vierges, ascendant Vierge en 2023. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de vous inscrire au cours sous forme d'abonnement ou de rejoindre simplement notre communauté sous forme d'abonnement aussi qui vous permet d'avoir des prix toute l'année. En parlant de prix, si vous souhaitez passer votre commande pour votre étude astrale personnalisée 2023, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Voilà les amis, je vous embrasse, passez une bonne journée et je vous retrouve très très vite. Au revoir.